L'APA, une histoire. Forte de plus de 60 années d'existence, l'APAMAD témoigne de ses capacités d'innovation et d'adaptation pour rester, plus que jamais, un acteur clé de l'économie solidaire au service de plusieurs dizaines de milliers de personnes dans le département du Haut-Rhin. Les prémices de l'association datent de 1945, avec la création de la délégation haut-rhinoise de l'entraide française par l'industriel mulhousien Bernard Thierry-Migue, aidé de l'assistante sociale Violette Schoen. Sa mission était de secourir et d'aider en nourriture, en vêtements et en logement les victimes de la Seconde Guerre mondiale. 2 ans plus tard, l'entraide donna naissance au Centre de réadaptation pour blessés et mutilés de guerre et à l'Aide aux Vieux, première dénomination de l'APA, Association haut-rhinoise d'aide aux personnes âgées. Il importait à cette époque de continuer à réunir les moyens nécessaires pour faire face aux besoins pressants des personnes âgées disposant de peu de ressources. Quelques dates clés. 1947. Création des foyers et restaurants pour personnes âgées et distribution de repas à domicile sur Mulhouse. 1954. Mise en place de l'aide ménagère. 1957. Développement d'un service social spécialisé pour personnes âgées, 4 assistantes sociales diplômées d'État. La signature d'une convention en 1976 avec le Conseil général du Haut-Rhin institue un service social spécialisé auprès des personnes de plus de 60 ans. Cette formule est unique en France. 1959. Gestion des premières résidences. La Lance, 1959. Gaisbull, 1965. Bel Air, 1967. Jeanne d'Arc et Violette Schoen, 1969. Bois-Gentil, 1972. Audeyren, 1977. Bartholdi, 1978. Résidence de l'Ange, 1979. Raiffeisen à Saint-Louis, 1989. Mazarin à Ferrette, 1990. Les Jardins du Stressla à Mulhouse, 1991. Annecy, 2003. Les Jardins du Stressla à Mulhouse, 1991. Annecy, 2003. 1970. Au fil des années, l'assistance et la protection évoluèrent vers l'accompagnement des personnes âgées dans la réalisation de leurs projets de vie et l'exercice de leur pleine citoyenneté. Ainsi, l'Aide aux Vieux fut rebaptisée Association haut-rhinoise d'aide aux personnes âgées. 1972. Extension du portage de repas à Colmar. Par la suite, cette extension se poursuivra à l'ensemble des communes du département. 1975. L'association assure le fonctionnement d'une maison du troisième âge, rue Angèle Dollfus à Mulhouse, et à partir de 1979, rue Berthe Molly à Colmar. Ces structures constituent un lieu d'accueil et d'information permanent des personnes âgées, ainsi qu'un carrefour privilégié de rencontres et d'animations. 1981. Création de l'accueil de jour de Mulhouse, Saint-Louis en 1986,
Tannes en 1991 et Colmar en 1992. 1983. Mise en place du service de soins à domicile à Mulhouse en étroite collaboration avec le Centre hospitalier de Mulhouse. 1990. Création du service de gérance des tutelles. 1992. Création du premier pôle gérontologique à Sierentz. Actuellement, il en existe 22 répartis sur l'ensemble du département. 1995. Développement des prestations d'aide et d'accompagnement aux courses. Prise en charge de l'écoute téléphonique ALMA, Allo, maltraitance des personnes âgées. 1996. Création d'un service de garde de nuit itinérante sur Mulhouse, le FANAL. Aujourd'hui, ce service est accessible à Colmar, Saint-Louis et dans la vallée Turdolaire. « 1998. Mise en place de l'aide aux aidants, rivage, conférences, groupes de discussion, rencontres thématiques. 2000. Mise en place d'une équipe d'aide à domicile volante à Mulhouse, capable d'intervenir pour effectuer des remplacements ou pour apporter une aide d'urgence. Ce concept sera progressivement généralisé sur l'ensemble du département. 2002. Lancement d'un nouveau service d'information et d'orientation, Allo Senior, destiné aux personnes âgées et à toute personne désirant un renseignement pour un proche âgé. Mise en place d'enquêtes de satisfaction auprès des clients, de leur famille ou représentants légaux. 2003. Réorganisation du service social et du service de maintien à domicile. Création de 9 antennes sectorielles couvrant tout le département. 2004. Mise en œuvre de la représentation des bénéficiaires au sein de conseils de la vie sociale, de groupes d'expression, d'un conseil départemental des bénéficiaires et de la présence de représentants des bénéficiaires au sein du conseil d'administration de l'association. 2006. Mutualisation des services de DSHA, domicile, service, Haute-Alsace, de Famille Emploi 68 et de l'APA, sous la dénomination commune la Croisée des services. 2007. 60e anniversaire de l'association. À cette occasion, le livre L'APA, 60 ans de sollicitude est édité. Témoignages et récits de vie sont recueillis et complétés par des travaux universitaires pour retracer l'histoire de l'association, ses acteurs et ses perspectives. 2008. Création de l'association pour l'accompagnement et le maintien à domicile, APAMAD, dont l'activité a débuté au 1er janvier 2009. APAMAD est issue de la scission de l'APA en 2 associations, APAMAD et APALIB, nouvelle dénomination de l'APA. 2011. Reprise de l'activité de l'association d'aide aux personnes âgées ou handicapées AAPAH du bassin potassique, suite à ses difficultés financières. Ce regroupement permet au réseau de fournir les mêmes services à la totalité des habitants du Haut-Rhin, APAMAD n'intervenant pas auparavant sur le territoire du bassin potassique.